La pandémie de coronavirus, toujours à la une de l'actualité mondiale. Bienvenue dans le journal de TV5 Monde. La planète financière en état d'alerte, la BCE, la Banque Centrale Européenne, vient d'annoncer un plan de sauvetage historique, 750 milliards d'euros, pour tenter d'enrayer la chute des marchés financiers. L'espoir pour des milliers de Français bloqués à l'étranger en raison du Covid-19. Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un dispositif aérien pour que chaque Français puisse rentrer dans son pays. Nous avons planifié qu'au cours des 8 prochains jours, nous rapatrierons environ 120 000 Français qui sont hors du territoire. Et d'ailleurs, je les invite, s'ils souhaitent et s'ils ont le besoin de rentrer, de se faire connaître le plus rapidement possible au consulat, aux ambassades. Après avoir longtemps refusé le confinement, le Premier ministre britannique se décide enfin à fermer les écoles du pays. Boris Johnson a aussi demandé à ses ministres de lui présenter un plan de confinement pour la capitale. 20 000 militaires ont été mobilisés pour lutter contre l'épidémie. La chancelière en colère. Angela Merkel appelle les Allemands au respect strict des mesures de confinement. Des images de citoyens se promenant dans les rues des grandes villes malgré les consignes ont choqué le pays. Enfin, à Paris, à l'Assemblée nationale, les députés réfléchissent à un état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé avec des mots extrêmement forts. Dans ces périodes de crise, nous allons voir ce que l'humanité a de plus beau et aussi peut-être ce qu'elle a de plus sombre. Et voici maintenant le reste de l'actualité en images. Entre panique et colère, ces jeunes migrants ont trouvé refuge sur le toit de ce centre de détention madrilène. Sur leur drapeau de fortune est écrit « Liberté ». Ils réclament de pouvoir sortir. L'un d'entre eux crie « Il y a des gens ici avec le coronavirus ». Enfermés, ils craignent une propagation. Le virus les inquiète. Ils veulent des réponses pour voir comment ils vont pouvoir sortir le plus tôt possible. Sans violence, ils acceptent de redescendre. Fin de l'épisode. Mais cette scène traduit la complexité des confinements et autres restrictions dans des lieux comme les centres d'accueil de migrants. Madrid a interdit aux populations de sortir. L'Espagne est en état d'alerte. La Grèce, elle impose la quarantaine aux voyageurs, confine les migrants dans les camps. Ici, le camp de Moria, à Lesbos. 22 000 personnes pour une capacité d'environ 3 000. Des familles de 5 ou 6 personnes dorment dans 3 mètres carrés. Camps surpeuplés, conditions de vie et d'hygiène insalubres, une poudrière pour une épidémie. Toutes les autorités sanitaires disent de se laver les mains, de rester à l'isolement. Comment voulez-vous que cela se produise dans le camp de Moria? Il n'y a pas d'endroit pour se laver les mains, encore moins plusieurs fois par jour. Et qu'en est-il de l'isolement, quand tout le monde est entassé dans des tentes et des conteneurs? Sur les îles grecques, on dénombre 42 000 demandeurs d'asile. Que faire si le Covid-19 se propage dans un camp? Des tests de température, des désinfections sont prévus. Mais avant même que l'ordre de confinement soit donné, Médecins sans frontières réclamait l'évacuation. S'il n'y a pas de capacité d'évacuation, les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants atteints de maladies, seraient les plus à risque dans cet environnement. Alors, ces femmes cousent elles-mêmes des masques de protection, maigre rempart mais exemple de solidarité. Elle vocifère en chœur en plein milieu du marché central. Ces commerçantes kenyanes n'en démordent pas. La fermeture annoncée des étals pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, elles ne veulent pas en entendre parler. On ne veut pas qu'ils ferment le marché, parce que le marché nourrit nos familles, éduque nos enfants. Sur ce marché bondé, pas facile de respecter les consignes d'hygiène. Le Kenya a enregistré il y a quelques jours ses premiers cas de Covid-19. Les autorités ont donc pris des mesures de restriction drastiques. Fermeture des écoles, des universités, encouragement au télétravail. L'Afrique reste un des continents les moins touchés par le Covid-19. Les pays agissent pour le moment en ordre dispersé face à l'épidémie. Les systèmes de santé sont fragiles et risquent de s'effondrer. L'Organisation mondiale de la santé lance donc un cri d'alarme. Nous devons nous préparer au pire. Dans d'autres pays, nous avons vu comme le virus s'accélère réellement avec point de basculement. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire. Il y a quelques heures, le bilan en Afrique s'élevait à plus de 600 cas et 16 décès. Le Burkina Faso a enregistré son premier mort. Les autorités
tente d'organiser l'urgence sanitaire. Toutes les personnes malades sont prises en charge au niveau des centres de référence pour les cas graves. Les cas les moins graves sont pris en charge au niveau périphérique ou à domicile. Jusqu'à maintenant, 30 pays africains sont touchés, principalement l'Afrique du Nord et subsaharienne. La prise de conscience générale des États est bien réelle. Les autorités religieuses musulmanes ou chrétiennes de plusieurs pays, au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, ont par exemple annoncé la suspension des cultes. Ceux qui rentrent chez eux dans l'Est, c'est par là. Dans ce stade de la capitale, des centaines de lycéens arrivent de leurs pensionnats qui ont fermé dans tout le pays. Parmi eux, Trésor, un élève de terminale qui devait démarrer des examens cette semaine. On nous dit de rentrer à la maison, d'étudier depuis chez nous, et nous ne savons pas quand nous retournerons à l'école pour passer nos examens. En tout cas, moi je vais vraiment prévenir mes parents et mes amis de prendre toutes les précautions contre ce virus. Avant de repartir chez eux dans des bus affrétés par les autorités, pour tous, lavage de mains obligatoire. Les messages de prévention sont partout, jusqu'à celui du président Paul Kagame lui-même, diffusé sur tous les réseaux sociaux. Les gens qui se sont déjà lavé les mains, vous pouvez passer. Toi, circule, circule. À la sortie du stade, des parents sont venus directement chercher leurs enfants. Déjà 2 heures que cet homme attend son fils de 14 ans, en pension à une centaine de kilomètres de Kigali. Mon fils est beaucoup plus en sécurité à la maison qu'à l'école, car chez nous, il sera moins en contact avec les autres ou avec des cas suspects. Nous allons respecter scrupuleusement les instructions des autorités qui demandent d'éviter les visites non nécessaires à notre domicile. Le Rwanda a pris la mesure de la gravité de la situation depuis que le premier cas de coronavirus dans le pays a été confirmé dans ce laboratoire le 13 mars. Le laboratoire national de Kigali dispose de 3 machines, mais d'autres seront opérationnelles très vite. On est en train de passer à la deuxième phase, d'équiper les laboratoires des provinces. On a 5 provinces au Rwanda. Comme ça, chaque province peut avoir cette capacité de tester le coronavirus. Jusque-là, on a la capacité qu'il faut, mais ça peut augmenter, donc on se prépare en fonction. Aujourd'hui, ces machines peuvent tester une centaine d'échantillons en même temps. Mais pour protéger ces étudiants et les 12 millions de Rwandais, les autorités savent qu'il leur faut faire beaucoup plus, surtout si l'épidémie venait à s'emballer. Les Chinois se sont réveillés ce matin avec cette information porteuse d'espoir. Hier, il n'y a eu aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au Covid-19. Si les autorités ont réussi à contenir l'épidémie, c'est parce que la Chine est un régime autoritaire et pas sûr que les mesures draconiennes mises en place ici soient acceptées. Dans les démocraties occidentales, à Wuhan par exemple, le foyer de l'épidémie, les habitants ont été soumis à un confinement total avec interdiction formelle de sortir de chez eux. Le régime communiste s'est également appuyé sur la surveillance technologique. Depuis quelques jours, un code QR est disponible sur chaque téléphone. Il analyse les déplacements des utilisateurs et si ce code n'est pas vert, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Alors certes, ces mesures ont permis de contenir l'épidémie, mais elles ne doivent pas faire oublier les erreurs commises par le pouvoir au début de la crise. Les médecins lanceurs d'alerte ont été arrêtés et le pouvoir chinois a caché l'existence du virus pendant au moins 3 semaines. Or, d'après une étude scientifique, si les autorités avaient agi plus tôt, le nombre de personnes contaminées aurait pu être réduit de 95% et l'épidémie ne se serait pas répandue mondialement. Salut à tous, c'est Pomme, en direct du confinement. Moi je suis confinée depuis 4 jours maintenant, donc j'ai déjà lu des choses. Le premier livre, c'est une BD du coup, que j'ai lu pour commencer ma quarantaine, c'est ce livre qui s'appelle « Et si l'amour s'était aimé » de Fab Caro. C'est une BD trop drôle, c'est une BD complètement absurde. Et j'ai commencé hier ce livre qui s'appelle « Les corps abstinents » de Emmanuel Richard. Les films, je m'étais dit que ce serait cool de me refaire tous les Harry Potter. C'est la base, ça fait toujours plaisir. C'est un peu indémodable et voilà. En termes de routine et de bien-être un peu, depuis que je suis confinée, je fais de la méditation tous les matins, ce que je ne faisais pas du tout avant dans ma vie. Je précise que je ne suis pas du tout
une personne qui fait de la méditation. Voilà, et j'écris un journal, je tiens un journal de quarantaine aussi. Donc tous les jours, j'écris un peu ce que j'ai fait, comment je me sens, comment ça se passe. Non, je ne suis pas malade. J'ai avalé une poussière. Et en ce temps étrange, je repensais à ma chanson Je sais pas danser, que je vais vous chanter parce que je trouve ça cocasse. Vous allez comprendre pourquoi. Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout. Si tu voulais me voir, moi je préfère les noirs. Bon confinement à tous, restez chez vous surtout et stay safe et faites attention à vous. Salut!